Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite soupe terre et mer, donc une soupe au poisson. Vous allez voir une soupe vraiment délicieuse avec beaucoup de saveurs, de la coriandre, gingembre, sauce soja, vraiment nickel cette petite sauce. On va commencer avec les ingrédients, mais n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un petit like pour m'encourager pour la suite. On commence la recette. Donc on va commencer par mixer une botte de coriandre avec un oignon et demi. Donc si vous avez deux petits, c'est encore mieux. Ici, qu'importe, oignon blanc, oignon rouge, qu'importe. Je vais rajouter 500 ml d'eau. On va mixer le tout. On va le laisser sur le côté. J'ai ici 200 g de poulet ou dinde, viande blanche. Et 600 g de fruits de mer. Donc vous pouvez mettre aussi juste des crevettes ou bien du poisson ou qu'importe si vous n'aimez pas les fruits de mer. Voilà, ici j'ai 3 à 4 vermicelles chinoises. Moi j'aime bien mettre 4, mais normalement dans la recette il faut mettre 3. Voilà. Après, chacun ce qu'il aime. Moi j'aime bien quand il y a pas mal de coriandre. De vermicelles. Et je vais avoir besoin de maïzena pour lier un petit peu notre soupe. Voilà, on va revenir notre viande avec une cuillère à café de sel. Voilà, j'oublie et parfois je cuisine vite, alors je mets vite. Voilà. Et on va mettre nos épices. Alors, je vais mettre une cuillère à café bombée de gingembre. Donc, si vous avez du gingembre frais, mixez-le au début avec l'oignon et la coriandre. Ici, je vais rajouter 2 cuillères à café de paprika doux, une demi-cuillère à café de poivre. Si vous aimez que votre soupe soit bien relevée, bien piquante, vous rajoutez le piquant que vous avez chez vous, quoi. Voilà, ici, une demi-cuillère à café d'ail en poudre. Voilà. Et l'ail en poudre aussi, vous pouvez utiliser de l'ail frais, mais mixez-le au début avec l'oignon et 3 feuilles de laurier, ici comme vous voyez. Voilà. Et on va rajouter aussi les épices poisson. Voilà, ici j'ai des épices poisson que j'achète chez les épiceries turques, arabes, etc. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser les Knorr poisson. Mais si vous utilisez le Knorr poisson, évitez de mettre du sel au début. Donc, normalement, les Knorr sont assez salés. Voilà. Moi, ici, je mets 3 bonnes cuillères à café d'épices poisson. C'est super bon avec cette soupe. Voilà. Je vais rajouter mon mélange que j'ai mixé au début. Voilà. Et on va augmenter notre feu. On va laisser le tout bouillir et on va rajouter de l'eau. On va juste rincer notre blender. Il y avait encore de la coriandre et tout. Voilà. Ici à côté, pour l'instant que ma soupe elle commence à bouillir, je vais mettre de l'eau bouillante sur ma vermicelle chinoise. Juste comme ça, je ne veux pas les cuire, etc. Ça va cuire très très vite les vermicelles chinoises. Voilà, comme vous voyez. Ils vont ramollir directement. Et après, on va le rajouter dans notre casserole. Voilà. Ici, je vais rajouter, dès que ça commence à bouillir, je vais rajouter 1,5 litre d'eau. Voilà, dès que votre mélange commence à bouillir, hein, pas avant. Et on va rajouter nos fruits de mer. Vous, si vous n'aimez pas les fruits de mer, comme je vous ai dit, juste les crevettes par exemple, ou des scampis, ou du poisson blanc, vraiment ce que vous aimez, quoi. Ici, je vais rajouter 100 ml de sauce soja, plus ou moins 5 cuillères à soupe. Voilà. Ça va donner un très très bon goût. C'est pour ça que j'ai pas mis beaucoup de sel au début. Je mets qu'une petite cuillère à café, alors que c'est une grande soupe quand même, hein. Donc, si vous trouvez que c'est trop, divisez la recette en deux. Ici, comme vous voyez, j'ai égoutté ma vermicelle chinoise. J'ai coupé en petits morceaux, juste avec le ciseau, comme ça, tac, tac, vite fait.
et je l'ai mis dans ma soupe. Ici, je rajoute de la coriandre. Voilà, une bonne poignée. Je vais couper un petit peu. Vous allez voir, c'est une soupe, hein. Elle va directement vous réchauffer. Ces derniers temps, il fait un petit peu froid ici en Belgique. Donc, cette soupe est parfaite. Voilà, ici, mélangez le tout et goûtez pour voir s'il manque du sel ou il manque du poivre ou quelque chose, quoi. Voilà. Pour moi, elle est parfaite parce que j'ai mis de la sauce soja, un petit peu de sel. Donc, c'est largement assez. Après, vous goûtez en fonction de ce que vous aimez. Il y a des personnes qui aiment plus du sel que d'autres. Voilà, ici, je vais me prendre un bol avec un peu d'eau. Et je vais mettre 3 cuillères à soupe bombées de maïzena. Ça va lier votre soupe comme ça. Votre soupe, elle va devenir un petit peu onctueuse. Pas trop non plus. Et on rajoute un peu par un peu, tout en mélangeant. Et vous allez voir que votre soupe, elle va directement devenir un petit peu plus onctueuse qu'au début. Voilà. Si vous trouvez qu'elle est trop lourde, vous rajoutez de l'eau. Voilà. Mais normalement, c'est parfait. Avec cette recette, elle cuit très vite cette soupe. Franchement, au bout de 30 minutes, vous avez une soupe au poisson. Voilà. Et on va le laisser un petit quart d'heure cuire bien tranquillement. Voilà. Comme vous voyez ici, ma soupe est prête. Voilà, regardez comment elle est. Vraiment nickel, bien onctueuse, avec les fruits de mer qu'ils ont cuits. Tout est cuit, vraiment, c'est parfait. Voilà, une petite soupe au bout de 30 minutes. Nickel. On va mettre dans notre bol et on va déguster notre petite soupe. Regardez-moi ça, avec les vermicelles chinoises et tout. Et comme je vous ai dit, vous pouvez diviser la recette en deux, si vous êtes seul ou bien avec 2 personnes, ou même 3 personnes, parce que ça nous donne quand même une bonne quantité. Cette recette, c'est plus ou moins pour 8 personnes comme ça, 6 à 8 personnes. Voilà, comme vous voyez ici ma petite soupe. Voilà, je vous le montre de près pour comme ça vous voyez comment elle est onctueuse et en même temps, elle est légère. Voilà, avec nos fruits de mer, la viande et tout. C'est une soupe complète avec un petit morceau de pain. C'est parfait. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner et à me faire un petit like pour m'encourager pour la suite. Et je vous dis à très vite et à très bientôt pour d'autres recettes et d'autres vidéos. Salam alaikum.